Bonjour à tous. La Bible contient beaucoup d'images, et les auteurs, Jésus compris, vont employer ces images afin de faire passer le message qu'ils désirent nous transmettre. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 6 et au versets 19 et 20, nous trouvons une image intéressante tirée de la vie marine. Hébreux, chapitre 6, versets 19 et 20. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et sûre pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Ah, l'image de l'ancre, quelle belle image! Sans ancre, un bateau peut être déporté sur les récifs et fracassé. Une ancre, c'est un point sûr. Et cette ancre, elle a deux bouts. Un premier qui est fixé dans la mer et l'autre qui est fixé au bateau. Pour nous, cette ancre, un bout est fixé à nous, c'est nous qui la tenons, et l'ancre en elle-même, au bout du filin, il nous est dit qu'elle est présente dans le ciel, dans le sanctuaire, là où Jésus est entré. Ainsi, ce qui va permettre à notre navire de ne pas dévier, d'être toujours fixé à son point d'ancrage, c'est cette ancre qui est là, dont nous tenons un bout, et dont l'autre bout se trouve dans le ciel, là où Jésus est entré. Quelle belle vision de cette ancre fixée solidement dans le ciel lui-même. Notre espérance se trouve dans la présence même de Dieu. Et le texte nous dit, là où Jésus est entré, et là où il est assis comme un précurseur, parce que le but de Dieu, évidemment, c'est que nous nous trouvions un jour avec lui. Alors Jésus est entré, il a ouvert la voie, et maintenant, nous sommes là, prêts à le suivre. Je vous invite à prendre cette ancre, à saisir ce filin, à vous y attacher fermement, parce qu'il nous relie à celui qui nous aime et qui est mort pour nous, Jésus, le Messie.